C'est ça pourtant de militer pour un Tchad plus égal, équitable et démocratique. Le Tchad perd une fois de plus un grand intellectuel formé en administration et gestion financière dans les grandes écoles des Trois-Rivières du Canada. À ce crime lâche et odieux s'ajoutent ceux de Annour Idriss Hagar, laborantin, Abakar Idriss Hagar, directeur général de l'école normale supérieure, Hamid Abderrahman Hagar, chef du programme élargi de vaccination, et Bokhid Mamad Hagar. En octobre 1996, le colonel Mamad Fedil, ancien directeur général de la Sûreté nationale, et le capitaine Ouled Anouri, aide de camp du président Hissène Habré, tous réfugiés politiques au Niger, sont arrêtés et livrés à M. Déby par les autorités nigériennes. Le despote Déby dépêchera même l'avion présidentiel pour les quérir à Difa, au Niger. Malgré les contestations du HCR, de la Ligue nigérienne de défense des droits de l'homme et de la presse, ces deux officiers seront froidement exécutés une fois arrivés à N'Djamena et leurs dépouilles pas retrouvées. Le 20 mai 1996-97, le défunt Youssouf Togoïmi démissionne du ministère de l'Intérieur. Une année après, le 12 octobre 1998 exactement, ce grand juriste formé à l'université de Reims en France, procureur général de la ville d'Abéché, préfet du Ouaddaï, ancien ministre de la Justice, ministre de la Défense puis ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, s'oppose à la dictature atroce de M. Déby. Il se retire dans les grottes du Tibesti et crée le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, notamment pour défendre l'intérêt du pays. Le pouvoir engage alors une persécution contre les populations civiles Toubou. Puis le 4 septembre 2002, Youssouf Togoïmi meurt dans des circonstances troubles. Son véhicule a monté sur une mine probablement télécommandée. Évacué sur Tripoli pour des soins aux jambes, il avait retrouvé sa santé et suivait des séances de kinésithérapie quand sa mort a été annoncée. Cependant, la Libye de Gaddafi a toujours refusé de restituer son corps à sa famille. Togoïmi laisse derrière lui le souvenir d'un grand magistrat très intransigeant qui n'a pas hésité à envoyer en prison son propre beau-père. Le 4 juillet 1997, le lieutenant-colonel Bécher Moussa Houno, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, poursuivant ses études à l'école de guerre à Paris, est tué dans un banal accident de la circulation, défaut de priorité, près de l'hôtel Ibis à Paris. Selon des sources concordantes, le défunt Bécher présentait des impacts de balles sur son corps, une énième forfaiture humiliante de M. Déby. Pendant l'année 1998, Déby participe à la plus grosse affaire de contrefaçon monétaire du 19e siècle, notamment celle des vraies fausses coupures de 20 dinars de l'État de Bahreïn pour une valeur de 350 millions de dollars. Instruite à Paris sur plainte de l'autorité monétaire du Bahreïn, l'affaire n'a toujours pas été jugée. Une première audience avortée s'est tenue le 16 janvier 2007 devant la 12e chambre du tribunal correctionnel de Paris. En juin 2001, les élections présidentielles sont de nouveau truquées par M. Déby. L'opposition civile manifeste contre cette réélection et le symbole de la manifestation tchadienne, Brahim Selgué, est tué par les balles de l'injustice. Le 21 avril 2002, le docteur Mohamed Guetti Herbey, directeur de l'ASEGNA pendant plus de 15 ans et président du Parti démocratique africain, saute sur une mine télécommandée par les sbires de M. Déby entre deux bureaux de vote, à Faye-Largeau. Ce grand intellectuel connu pour son altruisme et son hardiesse succombe à ses blessures. En 2003, Cheikh Ibn Oumar, l'homme d'affaires soudanais qui a investi 40 milliards de francs CFA pour l'exploitation du pétrole de Rigrig à l'ouest du Tchad, est tué. Déby inculpe extrajudiciairement le défunt Adouma. Le procès de ces soi-disant assassins de Cheikh ne dure que 5 jours. Sans aucun témoignage, ils seront exécutés à la cour martiale. En 2003, le dictateur Déby crée la rébellion et le conflit du Darfour. Le 6 juin 2005, Déby modifie la constitution du 31 mars 1996, ce qui lui permet de briguer un 3e mandat et d'être président à vie. Après l'attaque du 13 avril, où Déby échappe de justesse grâce à l'intervention de la France, puis il procède à des arrestations massives et arbitraires, parmi lesquelles le colonel Adam Ahmad, connu sous le sobriquet de Guité, le colonel Adel Ousmane, le colonel Abdoulaye Karankat, directeur de la transmission, le colonel Abakar Gawi, le colonel Ahmad Haroun, le commandant Djido Mamad Idriss, tous ces cadres militaires soupçonnés de complicité seront sommairement exécutés. Ensuite se poursuit le massacre des populations civiles du Dartama. Le 3 février 2008, le dictateur Déby sort de son nid et procède à des arrestations, parmi lesquelles les chefs de partis politiques de l'opposition civile démocratique. Parmi eux figurent Lol Mamadchoua, Yoronga Ngarleji et le professeur Ibn Oumar.
Il torture et assassine lâchement Ibn Omar, porte-parole de l'opposition, de la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution. Le pouvoir clanique de M. Déby a atteint le paroxysme de la violence gratuite. Et des personnes que l'on pensait être de bonnes aloi se sont portées fort de toutes ces manigances, en intégrant les différents sérails du gouvernement ou une commission d'enquête de façade qui sert que d'apparence. Ajoutant aussi à cela que nos veillants et héroïques soldats ont été envoyés comme mercenaires en République démocratique du Congo pour protéger le régime de Kabila et combattre les rebelles de Baya Moulengue au nord Kivu. En Centrafrique pour combattre les rebelles de Jean-Pierre Bemba, au Togo pour réprimer les manifestations populaires contre le président Yadema, en Libye pour protéger M. Gaddafi, et au Mali pour combattre les islamistes, notamment de Ansardine. Ce dont nous aurions, chers invités, ce dont nous aurions besoin au Tchad, après notre victoire contre la France-Afrique et sa marionnette, le dictateur Déby, c'est de nous demander pardon et de se pardonner réciproquement, de faire nos deuils dans la dignité et tourner les pages sombres de notre histoire pour y inscrire d'autres pages glorieuses. Nous aurons besoin d'une commission nationale de vérité, justice, pardon, réparation, tolérance et réconciliation. Lève-toi pour conquérir ton indépendance, à la vie, à la mort, liberté et fraternité. Comme disait un adage populaire du Tchad, un adage Sarah, espoir, espoir, espoir. Dans chaque goutte de pluie, l'espoir. Noir ou jaune, un jardin fleuri. Chaque larme des affamés, des démunis, chaque goutte versée, sang des esclaves, sont le sourire en attente de bouches nouvelles, ou le rêve fleurissant au coin des lèvres du nouveau-né. Lendemain d'un jeune avenir, maître de vie et renaît l'espoir. Les Tchadiens doivent, dans leur grande partie, s'armer de patience et souhaiter un changement dans la paix pour un lendemain meilleur. Chers invités, je ne puisse mettre fin à mon propos sans vous savoir gré de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites montre en assistant massivement à la présente rencontre. Je demeure convaincu que vous allez garder une telle conviction, sinon être plus engagé tant que l'Afrique n'entre pas dans un véritable processus de démocratisation et de développement. Vive les droits de l'homme, vive la liberté, vive une Afrique démocratique, libre et prospère, vive le peuple africain. Je vous remercie. Alors, une fois encore, nous vous remercions pour l'attention accordée à l'écoute de cet exposé. Maintenant, nous allons passer donc à la série des questions. Merci. Je suis Régis Bonny, du quotidien Aujourd'hui au Paso. Ma question s'adresse à M. Ibné. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État tchadien? Est-ce que vous comptez les poursuivre? Et surtout, peut-être poursuivre le président Déby. Merci. Arnaud Cagnan du Radio Liberté. Bon. J'ai écouté avec attention votre déclaration liminaire. J'avais une série de questions. Et premièrement, je voudrais savoir, est-ce qu'au niveau interne, c'est-à-dire au Tchad, est-ce que vous avez entrepris des actions pour parvenir à éclaircir la situation de votre père? Est-ce que vous avez saisi la justice concrètement? Qu'est-ce qui a été dit? Ensuite, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des informations qui font état du décès de votre père après son enlèvement? Et enfin, vous avez dit que actuellement l'opposition politique pacifique n'a plus, quelque part, vous voulez dire que ça n'a plus de sens en fait au Tchad. Et qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous appelez un soulèvement populaire? Merci pour l'attention et l'intérêt que vous avez porté à mon exposé. Vous m'avez posé la question à savoir qu'est-ce qu'on attend exactement du gouvernement tchadien. Au niveau du Tchad, nous avons porté plainte, nous avons déposé une plainte à la justice tchadienne. Une plainte contre X pour arrestation arbitraire, enlèvement, séquestration, détention illégale et disparition. Notre avocat, maître Jean-Bernard Padaré, a déposé cette plainte. Ensuite,
le président français, Nicolas Sarkozy, lors d'un voyage le 27 février au Tchad, a ordonné la création d'une commission d'enquête. Le 3 septembre 2008, la commission d'enquête a rendu ses conclusions. Elle a dit que la responsabilité de la disparition du professeur Ibni incombe aux forces de défense et de sécurité tchadiennes. La justice tchadienne a délivré un non-lieu et il s'est avéré que notre avocat est actuellement ministre de la Justice. Et il est devenu l'avocat de M. Déby. Certains se sont posés, surtout la presse noble, la presse écrite, s'est demandé si le fameux avocat est né avant ou après la honte. Parce que l'avocat de la victime ne peut pas prétendre être l'avocat du bourreau. Mais comme le ridicule ne tue pas au Tchad, actuellement la justice tchadienne a délivré un non-lieu. Nous n'avons pas collaboré avec la commission d'enquête, puisque pour nous c'est une commission de façade. Nous avons saisi la chambre correctionnelle à Paris, la famille du professeur Ibni, notre avocat William Bourdon, qui est l'avocat de Amnesty International, de Transparency International, ainsi que le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et puis, des amis du professeur Ibni, à savoir le sénateur du Loiret, Jean-Pierre Sueur, qui est le président de la commission des lois au Sénat, ainsi que le sénateur Gaëtan Gors, sénateur de la Nièvre, qui est le président de la commission des droits de l'homme au Sénat. Nous avons déposé une plainte pour plusieurs chefs d'accusation, à savoir arrestation arbitraire, détention illégale, disparition, torture, assassinat. Et nous comptons saisir la Cour pénale internationale. M. Déby a procédé à des actions de conscience. Il a envoyé plusieurs fois des délégations à Paris pour nous rencontrer. La commission d'enquête loge dans des hôtels, des palaces à Paris. Il leur a débloqué un fonds de plus de 2 milliards de francs CFA. Mais nous avons catégoriquement refusé de les rencontrer. Pour nous, notre dignité et notre honneur n'est pas négociable. Pour nous, l'arbre de la démocratie, de la justice sociale et de la liberté que le professeur Ibni a planté grandira. Il sera beau et fort et protégera tous les concitoyens tchadiens des abus de pouvoir encore confisqués. Je reviens à la question suivante. Vous m'avez posé la question à savoir au Tchad si on a entrepris des actions. Ça, j'ai répondu. Après, si nous avons saisi la justice, j'ai aussi répondu. Les infos sur la disparition du professeur Ibni. Nous savons que le professeur Ibni était un homme de science, un homme pacifique, un professeur d'université. Il était le leader de l'opposition démocratique au Tchad. Il a toujours condamné la prise du pouvoir par les armes et par la même force, il a condamné sa confiscation par les armes, ce qui est le cas actuellement au Tchad. Il a toujours critiqué la présence militaire de la France, qui a une base forte de plus de 2000 hommes dans notre pays. Il a toujours critiqué l'ingérence de la France dans les affaires internes de notre pays. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui une dictature telle que celle de Déby sévit au Tchad, c'est grâce à l'appui de la France-Afrique. Ce que nous savons, c'est que lors de son arrestation, il a été informé que la garde présidentielle allait passer, probablement l'arrêter. Parce que déjà à la base, 2 autres opposants ont été arrêtés. Mais lui, il a répondu en disant ceci. Il a dit, moi, je n'ai aucun mal acquis, 1 franc dans mon corps. Tout ce que j'ai m'appartient et me revient de toi. Je vais travailler avec la sueur de mon front. Donc, je ne crains rien. Je ne quitterai point mon domicile. C'est comme ça qu'ils sont venus. En le rudoyant, il leur a demandé si c'est lui qu'il voulait. Ils ont tiré une balle qui a frôlé le mur de son domicile. Ses lunettes sont tombées. Il leur a demandé de prendre ses lunettes. Ils ont refusé. Il a demandé à avoir ses médicaments. Ils ont refusé. Ils l'ont violenté. Ils l'ont mis très à mal avec des coups de crosse, des rangers, etc. Et ils l'ont amené. Ils l'ont amené pour le présenter devant M. Déby, en présence des conseillers militaires français, notamment le colonel Jean-Marc Gadouillet. Le colonel Jean-Marc Gadouillet, c'est un agent de la DGSE. C'était un Saint-Syrien. Récemment,
Pour votre information, il était au Mali parce que maintenant, il s'est reconverti dans une société de sécurité privée basée à Perpignan. Il a tenté de libérer des forces. Il est rentré au Mali pour libérer de force les otages entre les mains d'AQMI. Il y a eu un échange où il était même blessé. Et il n'est pas parvenu à les libérer. Il y a de cela 2 ans. Maintenant, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur par le président Sarkozy. Donc, le colonel Jean-Marc Gadoué est impliqué dans la disparition du professeur Ibni. Pendant les interrogatoires, ils étaient tous impliqués. L'ambassadeur de France au Tchad, M. Brunet Fouché, a intervenu sur les ondes de la RFI et il a dit clairement qu'il pense qu'il y a eu des connivences entre la rébellion et l'opposition démocratique civile. Et quelque part, nous avons aussi appris que la personne qui a constaté le décès du professeur Ibni, c'est un capitaine de l'armée française du nom de capitaine Daniel Goutte, et qu'il a transmis un exemplaire à l'opération Épervier qui est présente à N'Djamena, un autre exemplaire au Quai d'Orsay, à l'Élysée, ainsi qu'à l'ambassade de France. Donc pour vous reprendre, c'est que le professeur Ibni a été victime de la France-Afrique, comme Lubumba au temps du règne de Mobutu, qui a été assassiné de façon extrajudiciaire pour son opinion, pour ses idéaux. L'opposition politique n'a plus cours au Tchad en ce moment. Pourquoi je dis ça? C'est que nous avons une Ligue tchadienne des droits de l'homme. La personne qui incarnait la Ligue tchadienne des droits de l'homme, c'est-à-dire son président, a été massacré, criblé de balles, jeté sur un trottoir. M. Déby nous a envoyé un message fort, c'est qu'il n'y a plus de droits de l'homme. Quand la personne qui incarne les droits de l'homme est assassinée de façon extrajudiciaire, comme ça. Après, nous avons le professeur Ibni, qui est un homme pacifique, qui est le leader de l'opposition civile démocratique. On le prend à son domicile, on le torture, on l'amène de force et on l'assassine. Jusqu'à aujourd'hui, on ne remet pas sa dépouille à sa famille pour qu'il ait une sépulture digne de son nom et qu'il ait... pour que les gens puissent faire leur deuil dans la dignité et l'honneur. Et d'autre part, il nous envoie un autre message, c'est qu'il n'y a plus de démocratie. Il y avait un processus démocratique qui était en cours et qu'il a assassiné la démocratie. Ensuite, le président de la société civile tchadienne, on est allé chez lui, il allait lui arriver le même sort que Maître Joseph Beydi, que le professeur Ibni. Il a échappé de justesse. Aujourd'hui, il est exilé quelque part en Afrique. Sinon, il allait connaître le même sort que le professeur Ibni et Maître Joseph Beydi. Donc, c'est pour vous dire que ces gens se sont battus, ils se sont toujours investis pour qu'il y ait des élections libres et transparentes pour une fois au Tchad. Les élections au Tchad, c'est Déby contre Déby. Donc, du moment où ces 3 personnes, ces éminents responsables de la vie politique et les acteurs de la société civile tchadienne